Bonjour ou bonsoir mes enfants. Alors, j'ai une autre idée concernant le programme. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fautes qui circulent concernant certaines idées qui sont très de détail. Alors, de temps en temps, je vais vous envoyer une rectification, preuve à l'appui, concernant ces fautes qui circulent en général. Alors, première faute que j'essaierai de rectifier maintenant, c'est une idée qui circule en général, comme quoi le moteur ou le phénomène principal responsable de la subduction, c'est un glissement de la lithosphère océanique qui est dû à l'augmentation de sa densité par rapport à la densité de la lithosphère continentale. Eh bien ça, c'est complètement faux. Malheureusement, c'est l'idée qui circule en général. Alors, ce qui est juste ou bien correct, c'est le suivant. Eh bien, je vais vous montrer maintenant pourquoi ce que j'ai dit auparavant, c'est une information qui est fausse. Alors, l'interprétation de la subduction, elle est un petit peu, elle n'est pas beaucoup compliquée, mais un petit peu compliquée. Elle va faire appel à plusieurs informations qui sont dans ce document. Alors, primo, vous avez ici une dorsale océanique qui fait sortir un magma basaltique qui va faire naître une lithosphère océanique qui est constituée par une croûte océanique, CO, plus un manteau supérieur, MS. Alors, vous avez ici une courbe isotherme qui est 1300. C'est une courbe qui est la limite, qui constitue la limite entre la lithosphère océanique et la sténosphère. Si vous remarquez que la lithosphère océanique ici, plus on s'éloigne de la dorsale océanique, plus l'épaisseur de la lithosphère océanique augmente. Alors, cette augmentation est expliquée par un refroidissement. Plus le magma basaltique s'éloigne, plus il se refroidit. Et l'un des phénomènes qui est responsable de ce refroidissement, c'est l'écart thermique qui existe entre la lithosphère qui est au départ chaude et la température moyenne de l'eau de mer qui est à peu près 8 degrés Celsius. Donc l'eau de mer a un rôle important dans le réchauffement de la lithosphère océanique. Alors, plus on s'éloigne de la dorsale, plus l'épaisseur de la lithosphère océanique augmente. Vous avez ici une petite épaisseur, une épaisseur moyenne de la lithosphère océanique, ici une grande épaisseur de la lithosphère océanique. Remarquez que l'épaisseur de la croûte océanique reste constante. Par contre, l'épaisseur du manteau supérieur, c'est elle qui augmente en fait. Alors, pour expliquer quels sont les mécanismes ou les phénomènes qui sont responsables de la subduction, de l'enfoncement de la lithosphère océanique dans la sténosphère, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir en considération un phénomène qui s'appelle le courant de convection. C'est un courant qui fait déplacer les matériaux chauds vers le haut. Et quand ces matériaux se refroidissent, ils reviennent au fond de la Terre pour se réchauffer encore et le cycle recommence. Donc, ceci crée une force qui va faire pousser aussi la lithosphère, qui va permettre de pousser la lithosphère océanique dans ce sens-là. Alors, vous avez le courant de convection, vous avez l'épaisseur de la lithosphère océanique qui augmente, et vous avez aussi les forces compressives qui compriment cette région et qui, par conséquent, peuvent permettre le déplacement donc de la lithosphère océanique. Alors, ce qui est juste, c'est que la subduction n'est pas due à une augmentation de la densité de la lithosphère océanique par rapport à la lithosphère continentale. Alors, la lithosphère continentale, elle est neutre en ce qui concerne ce problème. Elle intervient surtout par la force compressive qu'elle exerce sur cette lithosphère océanique. Alors, pour comprendre ce phénomène, on doit essayer de calculer la densité, à quoi est égale la densité au temps T1, au temps T2, au temps T3. Donc, à des temps qui sont différents. Ici, vous avez une lithosphère jeune, ici, vous avez une lithosphère qui est très, très ancienne. Alors, sachez que pour comprendre pourquoi la lithosphère océanique plonge dans la sténosphère, il faut comparer la densité de la lithosphère océanique, comment elle varie avec le temps, avec la densité de la sténosphère. C'est la comparaison de ces deux densités qui va nous permettre de comprendre la subduction et pas la comparaison de la densité de la lithosphère océanique avec la lithosphère continentale. Regardez ici, vous avez ici une épaisseur. Sachez que l'épaisseur de la croûte océanique reste constante. Ce qui change, c'est surtout l'épaisseur du manteau supérieur. Alors, vous avez ici, comme vous voyez ici, vous avez une limite
une courbe ici en rouge qui représente l'isotherme 1300. C'est un ensemble de points qui ont la même température qui est égale à 1300 degrés Celsius. Alors, cet isotherme, c'est la courbe qui va constituer une limite entre la lithosphère océanique et la sténosphère. Donc, pour comprendre l'enfoncement de la lithosphère océanique, il faudrait comparer, donc, je rappelle, la densité de la lithosphère océanique avec la densité de la sténosphère. Mais comment calculer maintenant cette densité moyenne de chaque partie, autant T1, T2, T3. Alors nous allons travailler ceci sous forme d'exercice et vous avez ici un tableau qui résume les données concernant la zone de subduction. Alors vous avez ici l'épaisseur de la lithosphère océanique y compris croûte plus le manteau supérieur. L'épaisseur autant T1, qui est 9 millions d'années, est de 30 km. Cette épaisseur devient de 40 km autant T2. Elle devient 120 km, ici c'est 120 km autant T3. L'épaisseur de la croûte océanique, elle reste constante, elle est toujours égale à 6 km. Donc, pour calculer l'épaisseur, regardez, si on vous demande de calculer l'épaisseur du manteau supérieur, le manteau supérieur, alors vous prenez l'épaisseur totale de la lithosphère océanique moins l'épaisseur de la croûte océanique, c'est-à-dire 30 moins 6. Ça va vous donner donc 24 km. Ici, la même chose. Ici, puisque la lithosphère a une épaisseur de 40 km, l'épaisseur de la croûte océanique constante, donc vous faites une opération 40 moins 6, ça vous donne 34 km. Ici, donc le manteau supérieur est de 34 km. Ici, par contre, le manteau supérieur, c'est 120 moins 6, c'est 114 km. Alors, pour calculer la densité moyenne, nous allons faire appel à cette formule. C'est comme ça qu'on calcule cette densité moyenne. Vous avez une formule, la densité moyenne égale la densité de la croûte océanique, qui est égale à 3, multiplié par l'épaisseur de la croûte océanique. La croûte océanique, son épaisseur est toujours constante, 6, plus la densité du manteau supérieur. Densité du manteau supérieur égale 3,3, multiplié par son épaisseur. Son épaisseur qui varie avec le temps. Sur quoi? Sur l'épaisseur de la lithosphère océanique. Ici, son épaisseur, c'est 30, ici 40, 120. Donc, nous allons calculer la densité moyenne. La densité moyenne de la lithosphère océanique au temps T1, à 9 millions d'années, une lithosphère qui est jeune. Alors, comment faire pour calculer ceci? Eh bien, nous allons prendre la densité moyenne à T1 égale 3 fois 3 la densité de la croûte océanique multipliée par son épaisseur, c'est 6 km, plus alors la densité du manteau supérieur multipliée par son épaisseur, divisé par l'épaisseur totale de la lithosphère, c'est-à-dire l'épaisseur de la croûte océanique plus l'épaisseur du manteau supérieur. Calcul fait, nous trouvons que cette densité égale 3,24. Donc je reviens à mon tableau. J'écris ici comme quoi la densité égale 3,24. Donc au temps T1, la densité moyenne ici, au temps T1, égale à 3,24. Regardez, comparez-la avec la densité de la sténosphère. Elle est inférieure à la densité de la sténosphère. Donc elle va rester à la surface, elle ne va pas bouger. Elle va être, bien sûr, elle ne va pas bouger dans le sens vertical, mais elle va être soumise à des compressions latérales. Au temps T2, nous allons calculer au temps T2 cette densité moyenne. Au temps T2, nous avons, ce qui est invariable, c'est la densité de la croûte océanique et son épaisseur, 6. Et ce qui varie, c'est l'épaisseur du manteau supérieur. Sa densité ne varie pas. Donc, densité moyenne à temps T2, c'est-à-dire moins 16 millions d'années dans le passé, égale 3 multiplié par 6 plus 3,3 multiplié par 34, divisé par l'épaisseur totale au cours de ce temps-là de la lithosphère océanique. Vous allez trouver une densité qui est égale à 3,255. Auparavant, la densité est inférieure à la densité de la sténosphère. Maintenant, elle est un peu supérieure à la densité de la sténosphère. Réécrivons ici la densité. Nous allons écrire ici la densité au temps T2. Elle est égale à 3,255. Donc,
ici, j'ai une densité moyenne qui est égale à 3,255. Donc, elle est légèrement supérieure par rapport à la sténosphère. Donc, ce qu'il va faire, cette densité va permettre un début d'enfoncement. Un début d'enfoncement de la lithosphère océanique dans la sténosphère. C'est ce qu'on appelle une initiation. C'est un début. Initiation, bien sûr, de la subduction. Donc, ce qui initie la subduction, c'est cette augmentation de la densité suite à refroidissement de la lithosphère océanique par rapport à la densité de la sténosphère. Si on continue, autant T2, bien sûr, ça va refroidir encore plus, l'épaisseur augmente. On va calculer donc la densité. Regardez ici, on va calculer la densité autant T3. Alors 3 fait 3 fois 6 plus 3,3 multiplié par 114. 114, c'était l'épaisseur du manteau supérieur. Sur 120. 120, c'était l'épaisseur totale de la lithosphère océanique. Alors nous trouvons ici une densité moyenne, 3,285, qui est supérieure à la densité de la sténosphère. Donc ici, la densité ici, elle est égale à 3,285. Donc, elle est nettement supérieure à la densité atmosphérique. Donc, ça va continuer à plonger dans la sténosphère. Donc, voilà. Alors, sachez qu'il y a un autre phénomène. Il y a un plongement et en même temps, il y a des forces quoi? Des forces compressives qui vont faire pousser encore plus la lithosphère océanique dans ce sens. Et il y a les courants de convection qui interviennent, qui vont renforcer cette poussée, cet enfoncement dans la sténosphère. Et il y a un quatrième phénomène qu'on va citer ici, c'est celui-là. Sachez que, c'est mentionné ici, sachant que la lithosphère subduite, la lithosphère qui subit la subduction, subit un métamorphisme. Au cours de ce métamorphisme, cette densité va augmenter suite à ce phénomène de métamorphisme. Si la densité augmente avec les courants de convection, avec les forces compressives, avec la densité qui augmente, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une suite de quoi? De la subduction. Et c'est ce qu'on appelle une traction. Donc la subduction commence par une initiation et elle est suivie par une traction qui va encore pousser, faire plonger encore plus la lithosphère océanique au fond de la Terre vers la sténosphère. Voilà. Donc ici, comment expliquer la vraie explication concernant la subduction? Les vrais phénomènes qui sont responsables de la subduction sont mentionnés ici. Attention, il ne s'agit pas, ce qui circule en général, c'est que cette subduction est due au fait que la densité de la lithosphère océanique devient supérieure à celle de la lithosphère continentale. C'est faux, ça n'a rien à voir. Ce qui est en relation avec la subduction, ce sont les quatre phénomènes, les courants de convection, les forces compressives latérales. Alors, l'augmentation de la densité de la lithosphère océanique suite à son refroidissement et son épaississement, et puis le métamorphisme que subissent les roches au cours de la subduction. Résumons maintenant la deuxième question. Alors, quatre phénomènes constituent le moteur. Quatre phénomènes constituent le moteur de la subduction. Alors, qui sont le refroidissement de la lithosphère océanique et son épaississement avec le temps, en s'éloignant de la dorsale océanique, provoque une augmentation de la densité de la lithosphère océanique. Et quand cette densité dépasse celle de la sténosphère, la lithosphère océanique commence à plonger dans la sténosphère. C'est l'initiation de la subduction. Les forces latérales compressives, le courant de convection et l'augmentation de la densité de la lithosphère subduite suite à son métamorphisme permet une traction de cette lithosphère. Au fond, cette traction qui va faire plonger encore plus la lithosphère océanique vers la sténosphère. Alors, s'il vous plaît, vous avez ici des informations qui sont exactes et très précises. Alors, oubliez l'ancienne interprétation, elle est fausse. Alors, résumons ce qu'il faut retenir maintenant. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Conclusion, phénomènes qui constituent le moteur de la subduction, qui sont, alors le facteur principal, bien sûr on ne peut pas négliger les autres facteurs, c'est le refroidissement et l'épaississement de la lithosphère océanique en s'éloignant de la dorsale océanique, qui conduit à une augmentation de sa densité qui dépasse celle de la sténosphère.
Deuxièmement, le courant de convection, l'augmentation de la densité de la lithosphère océanique subduite suite à son métamorphisme, et ensuite les fosses compressives. Ces 4 phénomènes interviennent donc pour provoquer une subduction, et ils constituent ce qu'on appelle le moteur de la subduction, ou aussi les 4 phénomènes qui interviennent pour déclencher, pour provoquer la subduction. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, j'essaierai de vous envoyer des vidéos qui sont à durée très réduite, surtout concernant les informations qui sont erronées. J'essaierai de les rectifier. Si quelqu'un a des remarques à faire, qu'il me les envoie avec plaisir, même s'il s'agit d'une erreur, je peux l'accepter et rectifier après. Alors, merci mes enfants, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.